Alors, Ilchot Taruvot, c'est Be'etzem Bichlal, qu'on appelle ça les mélanges, comme on l'avait dit dans le premier jour de Taruvot. Mais le Siman Kouf'e, Siman 105, c'est Be'etzem la Neshama, le lève de Yoredea. Et très souvent, même si quelqu'un il est très baki dans Kouf'e, il peut se débrouiller dans beaucoup de mifranim de Yisroel, même des Hashlomo. Il y a des fois des harpozim énormes sur ce siman. Et parce que c'est toutes les sortes de mélanges. Par Gvisha, par Irouille, par Klirichan, Klisheni, Medicha, Tzlia. Donc il y a énormément. Milcha Lekelim, il y a beaucoup de choses à savoir. Bon, Hanan, c'est vrai qu'il y a besoin de ça aussi pour se débrouiller. Siman Sadik-Bet un petit peu. Mais voilà, en tout cas, ça c'est un siman qui est très très nogal et maïsen. Alors je vais essayer, si vous ne me coupez pas par des chélotes au milieu, comme ça j'ai envie de vous rentrer un maximum, parce que Koufé on pourrait faire une semaine de chiour tous les jours 1 heure et on n'aurait pas terminé. Donc je vais essayer de vous donner un maximum d'informations, surtout avec des maskanotes, comme ça ne reste pas flou dans vos têtes. Et en même temps c'est hyper important de... j'interroge très souvent des groupes de Smira un peu partout, en Israël, à l'étranger, etc. Et très souvent, je suis très déçu quand je vois que Koufé, c'est pas maîtrisé. Parce qu'on pose des questions de pshutot, de Gvisha, de Melicha, Shamen, Karouch, Mefatem, quand c'est qu'un état il est Mefatem le Issour, etc. Et sur ça, ça bégaye. Donc c'est pour ça que ce siman, si vous pouvez faire un accent, de le réviser. Et là, on va essayer de faire ensemble les points les plus importants. Alors, à froid, on sait très bien que normalement, les goûts ne passent pas. C'est-à-dire que tu peux mettre un steak taref sur un steak kasher, il ne se passerait rien tant que c'est à froid. Pour que ça se transmette, il faut une certaine cuisson ou des choses qui peuvent être considérées comme une cuisson, comme on dit Maliar Kiroteach, dans Dav Tzadik Zayin de Choulin, ou Kavouch Kimevouchal, là-bas aussi. Donc, mais sinon, ça passe pas. Donc, vous savez, vous avez vu ça en Siman Tzadik Aleph, au début. Si de la viande et du fromage se sont touchés à froid, bon, on nettoie et c'est terminé. Après, on a vu un peu d'exception dans Tzadik Zayin, si vous vous rappelez. Pardon, Tzadik Aleph Seif Zayin. On avait vu l'exception que c'est un peu la Gemara de Psachim Ayin Vav, que vous avez dû voir aussi là, avec Recha Milta. Là-bas c'est marqué que s'il y a de la viande par exemple brûlante qui serait tombée dans du lait froid, alors vraiment c'est tata gavar, ce serait que des clipas, mais on a dit que s'il y avait des bécaïm, des fentes, ou bien que c'est très épicé, métouval, ça pourrait s'interdire. Ça c'était l'opinion du Mechaber. L'opinion du Rama, elle était même à froid, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de chaud. Mais le fait que la viande elle a été cuite, ou grillée, ou à fouilla, ça ne change pas. À froid, ça serait des clipas. Et s'il y a des bécaïm ou metouval betavlin, ça serait koula, sauf si FCD meroubé, etc. On avait même vu des déotes que même cru avec des bécaïm, ça pourrait faire quelque chose. Donc ça, c'est des exceptions. Mais en principe, à froid, il ne se passe rien, sauf quand il y a gvisha, par exemple. Gvisha, c'est quand ça macère. Kavouch kemevouchal. Alors on ouvre une petite parenthèse sur Kavouch Kemevouchal, c'est le Seif Aleph, mais il y a beaucoup de pratim dedans. Alors premièrement, la maskana, c'est que Gvisha, c'est 24 heures. Il y a des ritzba, il y a des chitotes dans les jeunes qui disent 3 jours. On ne tient pas le shach, il a mis ça betsirouf quelque chose, mais c'est 24 heures, sauf quand le masqué il est kharif, très, très amer, ou très aigre, etc., ou très piquant. Que là, c'est Kedesh y aller à l'Esh Vertiach. Alors, si vous vous rappelez, on avait une contradiction entre Siman 104 avec le Harbar et le Siman 105, où dans le Harbar, c'est marqué qu'il faut 24 heures, même avec du chometz, avec du vinaigre, et dans Kouf'e, au Seif Aleph, on voit que c'est Kedesh y aller à l'Esh Vertiach beaucoup plus rapidement. Alors, vous avez vu, sûrement dans les shiurim, il y a plusieurs chitotes, il y en a qui disent 6 minutes, 18 minutes, il y en a qui disent 6 minutes pour de Horaïta, 18 minutes pour de Rabbanan. Les maïsés, quand on regarde bien l'Admorazaken, dans le Chot Pesach, Tevantafem Zayin, dans d'autres endroits encore, il dit Kedesh ya'ale oto tafshil al esh ve'artiach. Vous avez un feu normal. Si vous prenez par exemple quelques gouttes de lait, vous les mettez dans une petite casserole sur le feu.
En l'espace d'une minute, c'est brûlant. Si vous en mettez plus, ça prend 2 minutes, 5 minutes. Il faut en mettre beaucoup, ça peut prendre une demi-heure pour chauffer 10 litres de lait sur un feu normal. Donc il dit, c'est Kedesh et aller au taux d'avar à l'èche vertir. Donc ça dépend de la même chose. Si c'est plein de chometz, d'accord, et que ça serait sur le feu, pour le temps que ça arrive à l'ébullition, ça prendrait 35 minutes, 40 minutes, et ben c'est 35 minutes, 40 minutes la gvisha. Si c'est beaucoup moins, alors c'est beaucoup moins. Parce que quelqu'un il a un doute, il a qu'à prendre cette quantité, la mettre sur le gaz, un gaz pas le plus petit, le normal, et il regarde ce qui se passe. Ok? Donc ça c'est le pshat déjà, mais en principe quand c'est pas harif ou chamout comme ça, c'est 24 heures. Quand c'est 24 heures, donc ça a une capacité énorme, c'est kavouch que mevouchal. Ça veut dire que si je prends une viande taref, une viande cachère, je mets ça dans de l'eau, 24 heures, les goûts passent, et s'il n'y a pas chichim, ma viande, elle s'interdit. D'accord? Si je prends de la viande, je la trempe dans du lait, dans mon frigidaire, j'ai de la viande crue et j'ai du lait qui s'est versé, ça flotte dans du lait, et ben 24 heures, kavouch ke mevouchal. Alors même que ce sera midera banane, parce que basar vechalav, faut bichoul, d'accord? La camarade le dit, mais fois, je suis en psachim même dalet, il t'a roulé koloyoma, et par rapport à basar vechalav, c'est des rabanan, mais ça sera assaut. Et donc et c'est à la force de faire la flite ou la vlia. C'est-à-dire que j'ai une viande de éther, une viande de issour, ça peut me sortir du goût, donc c'est la flite, et ça peut me la faire rentrer dans l'autre viande, ou la vlia. Donc la kvisha, elle a une capacité de faire passer les goûts, et pas à moitié, pas comme la melicha ou la tzlia, des fois c'est qui déclipa, qui dénitila, comme on va voir par la suite. C'est parfait, c'est comme un bichoul. Maintenant, si j'ai un safek, si c'est resté 24 heures, ça peut arriver. Je sais pas, moi j'ai quitté ma maison, etc. Je suis revenu le lendemain. Je sais pas quand le lait s'est versé. Je vois la viande qui flotte dans du lait. Moi, je sais pas moi si c'est quand c'est que ça s'est versé bidiouk. Peut-être c'est un enfant qui a fermé le frigidaire à 3h de l'après-midi, ça fait tomber le lait. Donc quand je sais pas exactement ce qui s'est passé 24 heures, ça fait que kavouch dans ma sarvechalav, ça fait que des rabanan les koula. Ça fait que kavouch dans les chari sourim, que là-bas il n'y a pas besoin de bichoul. La Torah l'a dit par rapport à Basar Vechalav, l'ote vachel dit bachalavimo. Dans les choses, il n'y a pas de besoin de bichoul comme les sourim. Ça fait que kavouch, c'est un safek de raïta le choumois. Alors vous avez vu le Taz, au début, Siman Koufé dans Sif Aleph, là-bas le Taz il dit c'est pas pachut parce qu'il y a peut-être une rescathéter. Il veut apprendre du mikvé. Il dit tu sais pas si le mikvé il a 40, mais peut-être qu'il lui manquait un moment. Bon, mais pour elle, maintenant tu vois que le mikvé il est bien. Il n'y a pas besoin de te douter si il y avait quelqu'un qui a rajouté de l'eau, peut-être la Goya a rajouté de l'eau, peut-être quelqu'un a rajouté. Comme tu trouves, c'est bon. Mais donc le Taz lui avait prendre ça, mais la halakha n'est pas comme le Taz. La halakha elle est ça fait kavouch le choumois. Maintenant, dans Kvisha, une grande sheila, c'est par rapport à ce qui se passe au-dessus de la Kvisha. D'accord? On va prendre du lait, qui serait donc une viande, elle baignerait dans du lait. Et maintenant, au-dessus de la Kvisha, est-ce que c'est interdit ou pas? C'est resté 24 heures sûr, mais je ne sais pas moi si c'est interdit au-dessus de la Kvisha. Donc quand on ne sait pas si c'est interdit au-dessus de la Kvisha, dans le rameau, si vous vous rappelez, c'est lui qui en parle, dans Kouf Aleph, donc Kouf et Sif Aleph. Le rameau, il dit Stam, que oui, c'est au-dessus de la Kvisha. Et après, il dit Veyesh Mekilim. Il y en a qui sont Mekel. Les Maïsé, le Taz, le Shach, Chavodat, Primigadim, le Rov des Poskim, ils disent uniquement ce qui est dans la Kvisha, pas ce qui est au-dessus. Par contre, le Shach précise. Mais si, par exemple, la viande, elle est chamène, même la viande de éther, elle est chamène, alors c'est possible que la Kvisha, elle interdit même au-dessus. D'accord? Maintenant, l'Achonim, même sur ça, ils sont cholek. Chovadat, Minchat Yaakov. Et c'est pour ça que le prix Megadim, il tranche. BFC Meroubé laquelle. Donc ça veut dire que ce qui est au-dessus de. Je suis fatigué, je vois. Hein? Ce qui est au-dessus de la Kvisha, d'accord? C'est. On va être Mekel BFC Meroubé, comme ça le prix Megadim il dit. C'est quoi quand vous disiez au-dessus de la Kvisha? Ça veut dire que si par exemple j'ai un morceau de viande qui baigne dans du jus taref, d'accord, qui baigne à moitié, qu'est-ce qui se passe sur la partie qui baigne pas, qui dépasse? Donc ce qui est les malam à rotev, les maïsé, même si c'est chamène,
on sera Mekel si Efsen Meroubé. Comme ça, le prix il dit. Oui. Mais plus qu'il n'y avait plus de différence entre Kavouch Shaman aujourd'hui. Non. Alors, on ne va pas être baki entre Karchouch et Shaman. Ça, on va le voir par la suite. Mais il y a des choses, il y a des exceptions. On dit, puisque Bichlal, il y a beaucoup de déotes qui pensent que même si c'est Shaman, c'est pas au-dessus de la Gvisha. Donc ici, on sera oui baki entre Karchouch et Shaman, le Shachidi. Et vous allez voir dans plusieurs endroits. Même dans Issour Baloua. Un Issour Baloua, il n'est pas Yotse Michatira, Lichatira, Velorotem, on va prendre. Si c'est Shaman, c'est Yotse. Et sur ça, le Shachidi, et sur ça, on est oui baki. Parce qu'il y a des chitotes qui pensent que même si c'est Shaman, ça ne sort pas. Ok? Mais c'est bien que tu as fait la remarque. Donc, Bekitso, ce qui est au-dessus de la Gvisha, quand c'est pas Shaman, tout va bien. Si c'est Shaman, Machloket, le maïsé comme le prix Megadim, Befsen Meroubé, on est Mekel. Maintenant, le pshat de Gvisha, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a stagné sans bouger. Moi, si par exemple, vous avez un morceau de viande qui a baigné dans un issour 24 heures, mais au milieu des 24 heures, je l'ai sorti 2 minutes pour voir est-ce que ça avait bien pris ou je sais pas quoi, ou pour voir la recette. Je l'ai remis à nouveau 24 heures. Il faut que ça stagne 24 heures dans la Gvisha. D'accord? Il y a Maganava Mefouraj dans le Chod Pesach, Tavnoun Aleph, et encore beaucoup de poskim qui disent ça à la DAF ici. Donc la Gvisha, on ne peut pas. C'est pour ça qu'il y a même des poskim qui disent un fleuve où il y aurait eu du Chametz qui aurait été jeté à Pesach, le Chametz il est au Ser Bechol Sheou. Vous l'avez appris dans Tzadik Bet, si vous vous rappelez, dans Sif Dalet. On avait Marloket Chartaz, qu'on dit très macho ou pas. Mais donc maintenant, il suffit qu'il y a du Chametz qui baigne dans un nahar, il s'est bloqué quelque part, et l'eau elle passe. L'eau elle s'échange tout le temps dans un fleuve, dans un nahar, ça bouge. C'est pas un étang. Donc il y en a plein qui disent c'est pas Gvisha à cause de ça, parce que ça bouge. Quand c'est un étang qui bouge pas, hein, on va dire la Kinneret, en principe, bon, il y a un peu de vent, mais c'est pas censé bouger. Hein. Alors là, c'est plus grave, mais d'un côté, le Ritva, il écrit dans Psachim qu'on ne peut pas empêcher les gens de boire de la Kinneret pendant Pessah, parce que c'est une Gzera chez un Tzibour Yachol Ha'amod Ba. Donc, puisque tout le Issour de Chametz, c'est Bechol Shou, c'est Midera Banan, Chachamim lo gozrim Gzera Tzibour chez Yachol Ha'amod Ba. Le Mordekan, il répète ça 10 fois dans le Chod Shabbat. Hein? Les Chachamim, quand ils instaurent un Issour, c'est pas quelque chose qui est invivable. Imagine-toi quelqu'un, il te dirait qu'Alpi Alacha, et c'est bien mettre comme ça, t'as pas le droit de passer devant une caméra. Surtout dans les caméras de l'époque. Alors, ça veut dire quoi? C'est qu'on bouge plus. Tu peux pas sortir dans la rue aujourd'hui. Tous les magasins, ils ont des caméras. Toutes les routes, ils ont des caméras. En Israël, partout, il y a des caméras parce que quand il y a un pigot, on a besoin de retrouver la personne où elle se retrouve, elle s'est sauvée en voiture blanche. Les caméras, ils vont suivre le tout. Donc, on est enregistré de partout. Donc, des choses qui sont invivables. L'Admorazakan, il amène une marque entre le Rambam, entre le Roche et le Maram de Rothenburg. Dans Shinchaf, il dit est-ce que je peux marcher sur de la neige Shabbat? Parce que quand tu marches sur la neige, des fois elle commence un petit peu à fondre, tu as les chaussures un peu mouillées, et ça te fait fondre la neige, assez. Il amène une marloquette. Et Bekitso, puisqu'il y a cette marloquette, le Almankan à la fin il dit mais même si on serait au cerf, on ne peut plus bouger en Pologne, en Russie, on ne bouge plus de la maison Shabbat. Donc ça devient invivable. C'est une décevorate des fois à cause des choses qui s'allument de partout quand tu marches. Alors bon, je vous ferai un show une fois dessus. Mais Tachles, c'est une décevorate qu'on utilise aujourd'hui. Parce que à l'époque, on pouvait dire, bon, il y a certains immeubles comme ça, tu y passes pas. Mais aujourd'hui, c'est invivable. Donc il y a des systèmes qu'on peut peut-être des fois se débrouiller, que je pourrais expliquer un jour. Mais Tachles, c'est une svara grande. Alors j'avance. Alors, comme ça, c'est au niveau des questions, je préfère faire à la fin parce que je veux vraiment vous donner un maximum. Il y a tout le Sivan Koufé à faire en un show. J'ai envie de vous faire un maximum de données. Donc vous avez vu que si on a changé, on a retiré ou bien on a changé l'eau, on a mis quelque chose dans de l'eau pendant 24 heures, mais au milieu on a changé l'eau. Après 12 heures, après 15 heures, c'est pas la même eau, il faut recompte à rebours. La même chose, Al-Morazakan, il écrit dans le Chod Pesach, dans le Chod, la Torah elle est intéressante, Beder Hagav, les choses, dans Tafaïn Gimel, par rapport au Maror, un Maror Kavouche, il est pas saoul, on ne peut pas se rendre quitte pour le soir du Seder. Alors il écrit qu'un Maror qui restait 24 heures dans de l'eau, c'est Kavouche. Quand c'est celui du Chometz, alors c'est là qu'on voit qu'il a répondu entre le Chod Pesach, entre Koufé et Koufdaït la Stira, que le Chometz de Koufé, c'est un Chometz, c'est un vinaigre qui n'est pas très fort, et dans Koufé, c'est un Chometz qui est très fort.
Et là-bas, il dit, mais qu'est-ce qui se passe si par exemple, j'ai de l'eau qui est restée stagnée 24 heures et après je rentre quelque chose dedans? Est-ce qu'à ce moment-là, ça va devenir kavouche? Tu veux dire, ça y est, l'eau elle stagne depuis longtemps, elle est forte. Ou bien un autre sio, ça c'est dans Tafan Gimel Sif 29, Sif Raftet. Il y a dans Ilchot Pesach, aussi Taf Samer Zain, je crois que c'est Sif 41. Là-bas, l'Admorazaken, il écrit, imaginez-vous que vous avez un liquide avec quelque chose que vous mangez à Pesach pendant 24 heures. Il y a du chametz qui tombe dans l'eau, 1 minute, et vous l'avez retiré. On dit, mais l'eau, elle est en kvisha depuis 24 heures. Donc elle est mevouchal. Donc peut-être que vous avez mis un morceau de chametz, tout de suite c'est osser. Non. C'est pas tout de suite osser. Pourquoi? Parce que cette chose-là n'est pas restée à stagner 24 heures. C'est pas que l'eau, elle est maintenant en matzav de bichoul. C'est l'eau en matzav d'ashpa sur la chose qu'elle touche pendant 24 heures sans la bouger. Ok? Maintenant, c'est quoi kvisha? Si vous vous rappelez dans Kouf Dalet, avec le harbar, parce qu'à l'époque ils avaient plein de tonneaux de graisse, tonneaux de chometz. Il n'y avait pas des frigidaires comme aujourd'hui où dès que tu as fini une bouteille de chometz, tu vas en acheter à la macolette. Donc les gens, ce qu'ils faisaient, ils préparaient des tonneaux dans les caves. Pourquoi dans les caves? Parce qu'il fait sombre et comme ça se garde mieux. Maintenant les graisses, quand tu les gardes, qu'est-ce que ça a besoin de graisse? Les graisses taref, tu en fais quoi? Tu prends un morceau, tu le mets dans un verre, tu mets une petite à l'intérieur et tu as de l'électricité pour la soirée. C'était la lumière de la soirée. D'accord? Donc, BSM, on voit là-bas que si tu as un harbar, si c'est dans de l'huile, alors c'est une chose. Parce que ça peut être mitnanéa, c'est liquide. Mais il y a des choses qui sont épais, qui ne sont pas comme de la graisse. La graisse, quand elle durcit, la chose, elle se fige, elle ne peut pas bouger dedans. Elle est coincée. Prenez même, par exemple, de la mayonnaise. La mayonnaise, c'est pas en état de... c'est pas aussi dur que de la graisse. Mais d'un autre côté, c'est pas un mashké que tu fais comme ça, tu verses et tu peux le boire. Ça stagne un petit peu. Donc la question, c'est ce qu'il y a Gvisha là-dedans. Le Beth Yosef, il disait dans Kouf Dalet, que au nom du roche, que si c'est pas mitnan, si ça peut pas bouger à l'intérieur, le liquide il est un peu épais, très épais. Kavachomer, s'il est dur, il n'y a pas de Gvisha. Donc ça, c'est intéressant. Pas laisser quelque chose dans de la mayonnaise, quelque chose comme ça, le goût, il ne va pas se propager après 24 heures. La même chose dans la graisse. Après, il y a une discussion par rapport au glaçon. Un glaçon, d'un côté, c'est de l'eau. Mais d'un autre côté, c'est figé. Donc, est-ce que quand tu as de la viande qui reste 24 heures figée là-dedans, est-ce que ça donne du goût? Imaginez-vous que vous avez un frigidaire, une Goya, elle vous a mis un morceau de viande qu'elle a gardé de côté chez vous, et il y a de la givre autour, et il y avait une chala qui est ouverte et que c'est givré, ça a touché. Est-ce que les goûts, ils passent? Alors, le Minchat Yaakov, il écrivait dans Siman Samertet, et sur le Primène aussi dans Koufé, il le ramène aussi. Il disait non, c'est pas mitnanéa, il n'y a pas de gvisha. Le Primène, lui, il va être marmir s'il n'y a pas d'Efsed Meroubé, mais le Rav des Poskim, ils ont été mekel. Je vous avais dit qu'il y avait une lettre du Rabbi une fois quand le Rabbi on amenait la viande à l'époque d'Argentine, dans les années 40-50. Alors ils amenaient la viande avant la melicha, avant le salage. Et c'est pas comme aujourd'hui quand on met dans un frigidaire, ça glace, mais il n'y a pas de givre autour. À l'époque, c'était dans des morceaux de glace. Ça veut dire que si vous voulez de la viande, ou vous attendez pendant des heures, un jour et demi pour que la glace elle tombe, ou bien vous prenez un marteau, vous commencez à taper la glace pour récupérer votre poulet qui est à l'intérieur. À l'époque, c'était comme ça, ça venait en morceaux de glace. Donc c'était la grande chéla. On devrait dire les khatrila, on est recherche que c'est kavouche. Mais Bediavad, c'est pas kavouche. Alors je vous donne un exemple. Les maïsés, comment on peut se servir de ça? Imaginez-vous quelqu'un, il a acheté les glaces Strauss là. Donc là aussi c'est en situation de pas liquide. Mais ça reste dans votre frigidaire pendant des jours, donc c'est largement 24 heures. Maintenant, vous avez terminé la glace. D'accord? Vous avez servi tout le monde, vous l'avez rincé. Maintenant, vous avez gardé ça à la maison pour mettre peut-être des stylos, des crayons. Maintenant, quelqu'un il est venu, il a cuisiné une belle soupe. Vous avez retiré le scotch qu'il y avait autour, on voit plus que c'était une glace. On a un beau paquet en plastique. Quelqu'un il est venu prendre de la soupe viande bouillante et il l'a mis dedans pour garder comme un tupperware dans le frigidaire. Mais j'ai versé quelque chose de brûlant dedans, c'est khalavi.
Et il y a 2 heures, il y avait encore de la glace dedans. Après, je l'ai nettoyé, je l'ai... Non, c'est pas un problème. Le lait n'a jamais pénétré le plastique. Parce que même quand on l'a mis en état liquide, après on l'a mis au frigidaire, c'est comme ça, ils ne laissent pas des choses en état liquide 24 heures. Ils le mettent en glace, ça devient carouge, comme ça, pas liquide, et automatiquement, il n'y a pas de gvisha. Et donc, il n'y a jamais eu vraiment de goût qui est rentré à l'intérieur. Donc, gvisha aussi, un dion intéressant, c'est est-ce que, imaginez, vous vous rappelez, dans Bassar Vechalav, dans Siman Tzadik Bet, il fait, s'il y avait une petite pâte Khalav qui était tombée sur le côté extérieur, ça rentrait en face du rotev. Maintenant, imaginez-vous que vous avez du rotev de kasher dans une casserole, et maintenant vous avez du chametz sur le côté. Vous avez quelque chose sur le côté qui est collé à la partie extérieure de la paroi. Alors ça récupère comme un bichoul. Alors la Morzaka, il écrit une fois, Jean Tafsamer Zayin, que non. Il dit que même s'il y a un batsek qui était collé à un chavit de vin, la gvisha, elle se passe entre l'aliment et le liquide qui se touche direct. Mais sinon, non, il ne se passe rien. Par contre, la même chose, je vous le fais à l'envers, l'histoire. Vous avez un morceau de... Vous avez du naknik. D'accord? Vous connaissez les saucissons? Tranches de saucissons dans une barquette que vous avez achetée fermée. Maintenant, vous l'avez mis quelque part dans le frigidaire en bas. Un gosse, il a dû mettre des cornflakes, il a renversé hier matin tout le lait. Il a dit, je vais nettoyer, il a oublié de nettoyer. Et tu vois que tout ton pot, il est fermé. Hein. Entièrement, il est complètement entouré de lait, le kéli. Maintenant, est-ce que ça a pénétré? Non, il ne s'est rien passé. Ah, la kavouche qui me vouchale. Oui. Alors, on peut rentrer dans le pile-poule de kvichal et kélim ou pas, on va parler de ça tout de suite. Mais, même si ça rentre dans le kéli, du kéli, ça ne sort pas dans le saucisson. Il n'y a pas de liquide là-bas. Donc, comme il n'y a pas de liquide, ça ne le fait pas. Par contre, on va prendre un autre cas de figure. Vous avez une soupe, viande, dans une casserole. Cette casserole, on va s'imaginer que vous avez un grand récipient rempli de lait. Vous mettez la casserole qui baigne dedans. Le lait n'est pas rentré à l'intérieur. Ça reste 24 heures, c'est assourd. Pourquoi? Parce que le lait, il passe dans la casserole. Mais maintenant, comme il y a de la gvisha à l'intérieur, ça peut faire rentrer de l'autre côté quelque chose. D'accord? Maintenant, donc ça c'est des choses qui... Et encore, il y en a qui veulent dire, c'est pas chaud de dire ça. Parce qu'il faut que ce soit gvisha, alors ça met 24 heures pour rentrer. Mais là-bas, maintenant que c'est rentré, pour qu'une gvisha dans un kéli t'absorbe du kéli, parce que Bémet, qu'est-ce qui se passe quand j'ai un liquide 24 heures dans un kéli? Et le kéli, il a un kéli de trèfle. En général, il ne se passe rien. Bedi Avad, pourquoi? Parce que ça fait 24 heures pour le récupérer. Et quand je le récupère, c'est un tam livgam. Donc là, je pourrais dire, le lait, il a mis 24 heures pour rentrer. Mais maintenant qu'il est rentré après 24 heures, qui dit que le liquide, il va le prendre? On a dit qu'il faut le contact avec lui. Alors même si ça s'appelle un contact avec le kéli, mais ça met 24 heures pour que l'eau intérieure puisse l'absorber. Alors de dire que ça passe de là et que ça passe directement dedans, parce que là-bas aussi c'est gvisha, hein, c'est pas pachout de dire ça. Donc il y a plein qui sont méquels. Donc je vais dans beaucoup d'acronymes, ils amènent pachout que c'est assourd, mais moi je pense que c'est pas pachout que c'est assourd. Ok. Donc maintenant, on parle de gvisha les kelim. Gvisha les kelim, ça veut dire que si je laisse du lait dans un keli parvé, est-ce qu'il devient khalavi? Ou bien un keli viande, est-ce qu'il apporte du lait? Au bout de 24 heures, après je dois cachériser le kéli. Alors vous appelez le Taz au début de Koufé, lui il pense que dans un climat terrestre, Bichal ça rentre pas, et maximum qu'il déclipa. Après 24 heures, c'est qu'il déclipa. La chuta du char, elle n'existe pas dans Koufé. Dans Siman Sadikret, au début du Chot Taruvot, dans Sif Katan Yud Gimel du char, le char il dit que Gvisha dans un kéli, il y a et ça rentre entièrement dans le kéli. Il dit Milicha, ça rentre qu'il déclipa dans le kéli, et la Gvisha elle rentre entièrement dans le kéli. Donc le kéli, il est absorbé entièrement. C'est-à-dire que si j'ai mis du lait 24 heures dans un kéli, dans une casserole, après je prends cette casserole, je la nettoie au robinet, je cuis de la viande, je vais sortir et j'ai besoin de chichi contre tout le kéli. Enfin, quel kéli? Là, le Morazakan, il dit contre la hauteur du lait. Donc Gvisha, je ne suis pas au cerf. En plus, le lait, c'est pas... On a dit que c'est pas au cerf au-dessus de la Gvisha. Vous vous rappelez? En plus, le lait, c'est pas un Nechshav comme Shamen. Donc, le lait,
il a été à telle hauteur de la casserole. Alors si c'est à peine à cette hauteur, j'ai cuisiné un grand plat viande. Alors même que j'ai pas shishim contre une casserole, mais j'ai pas besoin de shishim contre la casserole. J'ai besoin de shishim contre la gvisha de lait qui était qu'à cette hauteur-là. Et là, c'est possible que j'ai oui shishim. Ok? Donc, Bekitsour, le char, il pense gvisha lekelim dans Tzadik Ret Sif Katan Gimel, et sinon, il le répète mefourage dans Kouf Lamedeh, il chotia ineser, le premier gadim, Mishmetot Zav Aleph, normalement, il amène le char de Kouf Lamedeh, et nous, on tient mamash le maïsé qui a gvisha lekelim. Ce dioun, il a déjà été dans vos têtes, si vous vous rappelez, dans Tzadik Gimel. Dans Tzadik Gimel, on avait parlé d'un kli cheres, est-ce que ça avale du lait en gvisha moins de 24 heures, il y en a qui disent une nuit, 12 heures, il y en a qui disent 6 heures, etc. C'est vrai que les maïs et bédiavad, s'il n'y a pas eu 24 heures, surtout qu'aujourd'hui, on n'a pas des vrais klicheres. Très souvent, le klicheres, c'est avec un coulée de verre dessus, etc. Donc, en principe, s'il n'y a pas 24 heures, il n'y a pas de chai, là. Maintenant, si ça serait un mais imaginez-vous quelqu'un qui vous dit ouais, Rav, j'ai un kéli qui était parvé, et j'ai laissé du lait dedans 24 heures, en liquide. Alors, si c'est en verre, ça avale pas. Déjà, il y a des poskim qui pensent qu'il y a une gvisha lekelim, comme le Taz. Et même ceux qui pensent gvisha lekelim, le srouchit, il n'est pas boléa. Où c'est que l'Admor Azaken, il a dit que le srouchit, il était boléa. Le chouma, c'est à Pessah. Le Rama aussi. Mais à toutes les occasions où le Rama, il avait l'occasion de parler dans le Chotia Inesser, à d'autres endroits où il dit que le srouchit, il n'est pas boléa, le Mechaber, le Ramo, il dit rien là-bas. Donc, de Pashtout, nous, on n'est pas censé. Il y a certains qui vont dire que le premier, il veut dire qu'on est Mahmir, oui, dans le Shari Sourim, mais nous, on n'est pas Mahmir. Kavachomer, quand on parle sur un éther, Gvishad avec un éther, ils disent que la Gvishad avec un éther, c'est très khalash, la blia qu'il y a. Donc, il y en a qui disent qu'il n'y a pas Gvishad dans un éther Bichlad, que dans des Sourim, des Gvishot. Mais bon, Tachles, le verre, il avale pas, donc c'est intéressant à savoir. Ok. Donc, dernier point de Gvisha, c'est que est-ce qu'il y a Gvisha les Kelim, la Avliya, si c'est Gvisha Harifa? Je vous dis que quand c'est Gvisha de quelque chose de Harif, chez Kedesh et Alesh Ve'artiach, ça peut être quelques minutes si c'est très peu. D'accord? Alors, pour la Avliya, oui. La question, c'est ce que la flit. Est-ce que la flit, pour faire sortir d'un Keli, parce que si ça prend 24 heures, il n'y aura pas d'impact, parce qu'après 24 heures, c'est un Tentam Livgam. Maintenant, pour quelque chose de Harif, il y aura un impact. Parce que si ça, après 24 heures, c'est Poel, ça va transformer ça l'Ishvar, comme vous avez dans Tzadik Vav. Mais la question ici, c'est est-ce qu'il y a une Gvisha la flit avec quelque chose de Harif en moins de 24 heures? Ce qu'on a trouvé dans le Shulchan Aruch, dans Kouf Esif Aleph, Kedesh Alash Ve'artiach, une Gvisha rapide, c'est quand c'est un aliment qui est mis dans le liquide. Mais pour récupérer d'un Keli, peut-être ça prend plus que 24 heures. Alors le Drisha, il pense que ça peut aller aussi vite qu'une Gvisha, donc ça peut aller en quelques minutes, ça peut retirer du Keli. Et le Shach et le Taz, dans Siman Samertet, Sif Tetzain, ils sont prolègues sur le Drisha. Le Magen Avraham, il pense comme le Drisha, mais l'Admor Azaken et le Chot Pessah, en Taf Mem Zayin, il pense, mais Fourash, que la Gvisha, elle ne peut pas sortir en moins de 24 heures, même si c'est Kharif. Pareil, là-bas du Chomet, c'est Kharif, etc. Donc Tachles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a aucune Gvisha qui peut récupérer du Keli en moins de 24 heures, même si c'est Kharif. Donc un éther qui est Kharif, qui est liquide, il ne pourra pas récupérer d'un Keli en moins de 24 heures. Est-ce que les khatrilage doit être Rochesh au char, au Drisha? Oui. Exemple. Si par exemple j'ai mis du sroug, c'est une sorte de liquide kharif, c'est liquide. Donc c'est fait avec des piments et avec du jus, d'accord? Vous avez un liquide kharif. Eh bien, le liquide kharif, c'est faire attention, si vous le mettez dans un keli qui est viande, il est capable, d'après le drisha, de récupérer ça en quelques minutes, le goût. Et en plus, c'est pas notre barnat, à cause que c'est kharif. Et automatiquement, si vous mettez ça sur... vous êtes en train de manger une omelette au lait, et vous mettez un peu de kharif à côté de votre omelette, ça peut être un problème. Maintenant, si vous l'avez fait, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que l'Admor Azaken, il pense qu'en moins de 24 heures, ça prend pas de goût. Je vais donner un autre exemple. Vous avez une cuillère viande qui est toute propre. Maintenant, vous avez fait un petit sandwich le soir, vous avez mis un peu d'harissa dedans. Alors bon, si l'harissa elle est en situation dure, il n'y a pas de gvisha. Mais si elle est vraiment un peu liquide, comme ça, il y a des différentes sortes. Donc si c'est pas un pot de sroug,
C'est liquide kharif, comme ça tout vert, je sais pas, vous connaissez. Eh ben, si tu laisses ta cuillère dedans stagner pendant quelques minutes, eh ben, la gvisha, la flit, elle peut se passer vite. Donc toi, tu veux que ça reste parvé. Donc, comme tu sais que tu as un drisha qui dit qu'en quelques minutes, ça peut être ma flit, c'est pas kedai. Alors, si ça a été fait, je ne vais pas dire non, bon, c'est devenu Bessari, parce qu'Alpi Alacha, tant que c'est pas passé 24 heures, le Morzakan dit c'est pas ma flûte. Ok, ça c'est Ilchot Gvisha, Bektsara. Maintenant, on va parler Sif Bet. Alors, on sait qu'un Kli Rishon, quand il est Yad Soledet Bo, on va dire 43 degrés, il y a des chiffres de 40, 43, 45, 71, ça va dans tous les sens. Des fois, ça peut être les Khumra à 71, si tu veux. Si tu veux dire qu'il y a des fois, il n'y a pas Bichoul, Achar Bichoul, ben, ça dépend ce qu'il y a eu du Bichoul. Un Bichoul, ça peut être 71. Maintenant, Agave, quand une chose elle est chaude, elle est dans le Klirishon, le goût il passe. Maintenant, quand le goût il passe, ce qui est important de savoir, c'est que ça passe en combien de temps? C'est intéressant à savoir. Mais vous avez tu viens de rentrer quelque chose à l'intérieur qui est taref, ou une cuillère qu'il ne fallait pas, qui n'a pas chichim, mais tu as sorti tout de suite. Tu as tout de suite réagi. Tu as eu un réflexe. Tu as rentré, tu as sorti. Alors, est-ce qu'il faut un minimum de temps pour que ça récupère le goût ou pas? Alors, il y a une chita qui est dans le Pitri Tchouva, un gros chidouche, c'est le Chamoudé Daniel. Le Chamoudé Daniel, lui, il va être Mechadesh. Non, il faut un petit peu de temps. Si tu fais un aller-retour, ça ne suffit pas pour interdire. Mais beaucoup de poskim, ils sont cholek. Et l'essentiel, c'est que l'Admorazaken, il est cholek sur lui. Dans Tafnoun Aleph, on peut voir dans le Mokem Mefourash, il dit quand tu rentres quelque chose de rotéach, en une seconde, c'est ma flite. Il dit ça qu'il faut laisser un peu de temps pour faire un gala. C'est pour être sûr que tout est sorti. Donc, tu sais, quand on trempe pour cachériser, c'est pas bien de faire comme ça. Tac, tac. Non. Vous rentrez, 1, 2, 3, et vous sortez. Toujours, il faut rester 1, 2, 3. Il faut rester un tout petit peu de temps. Comptez jusqu'à 3 et vous sortez. Bon, quelqu'un explique pourquoi. Il dit le temps que tout sorte. Mais il dit que ça sort bépoil tout de suite. Bon, on ne sait pas combien. Pour être tranquille que tout est sorti d'une. Donc, Tachles, on ne tient pas du Chamoudé Daniel. Maintenant, un Kli Rishon, qu'il soit sur le feu ou pas sur le feu, tant qu'il est Yad Soledet Bo, c'est sûr qu'il a des cochotes de propager le Issour de partout. Donc, s'il n'y a pas Shishim, tout peut s'interdire. Bon, c'est marqué de Bavli Yerushalmi, dans le Chot Shabbat, mais la halakha est comme le Bavli, qu'un Kli Rishon ou Sarmalesh, il est Mevachel Mamash. Après, vous avez vu, si vous vous rappelez, ça passe un peu de temps avec les vacances, c'est que si par exemple le Kli Rishon il n'est pas Yad Soledet Bo, il y avait un Yam Shel Shlomo Arachal qui disait Beshem HaYerushalmi Asu Achaka le Kli Rishon She'en Hayat Sholetet Bo. Et bon, on explique c'est quoi Yad Sholetet, c'est le Soledet, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il y aurait une Khumra, que dès que c'est un Kli Rishon, il vaut mieux être marié même si c'est pas encore. Vous l'avez allumé, il n'est pas encore arrivé à Yad Soledet Bo, c'est tombé quelque chose dedans. Puisque c'est un Kli Rishon, c'est problématique. Alors le Rav de Poskim dit quand c'est à l'Èche. L'Admorazaken dans le Chot Shabbat, il écrit même si c'est pas à l'Èche. Même l'élève du Doda Biuda, le Chormazan, il dit la même chose. Quand c'est même si c'est pas à l'Èche, c'est BSM, il y a la Chaka. Mais c'est quoi? C'est le Khumra le Khatrila. Donc il va être au cercle des Klipa. C'est le Khumra le Khatrila qu'on est Chochesh, c'est comme un Kli Rishon, même si c'est pas à l'Èche. Nafkamina Beul Chot Shabbat, tu as sorti le Tchoulen, il a déjà refroidi. Il est plus du tout Yad Soledet Bo, il est moins chaud. Tu voudrais maintenant mettre des shkei des marak à l'intérieur. C'est un Kli Rishon, mais il est plus Yad Soledet Bo. Ok, Asur Hakali Kli Rishon, même Shusar Malesh, le Khatrila. Le Khatrila ne fait pas ça. D'accord? Mais bon, le shkei des marak, c'est pas un mauvais exemple parce que le shkei des marak, aujourd'hui, c'est Metougan, c'est grillé, c'est frit dans beaucoup d'huile. Donc, comme c'est un bichoul aussi, donc c'est un bichoul achar bichoul. Il n'y a pas maretaïn parce que c'est. Donc même ça aurait été chaud, mais on va dire ça aurait été quelque chose, c'est un morceau de pain que tu veux mettre dans le tchoulen qui est en dehors du feu et qui a déjà refroidi, qui est moins qu'il y a sur les beau. Alors un soir, Hakal et Khatrila que non. Mais Bediava dans les survétas, ça va pas être trop serre. La majorité de poskim, elle n'accepte pas. C'est vrai que dans Mechaber Amo Sharta, vous n'avez pas vu les maïsé Bediava, c'est assour. En général, on est mékay. Alors, donc un Kli Rishon, lui, en tout cas quand il y a de beau, il est dangereux, à l'èche ou pas à l'èche. Un hirouille de Kli Rishon, les maïsé, on tient comme on le hirouille, il est même Mevachel Shabbat. Donc Avachomer, qu'il est maflit ou mavlia kechad. D'accord? La seule chose, si vous vous rappelez, dans le tzadiké, c'est une guimel. C'est un peu complexe. Si vous vous rappelez, s'il y avait par exemple du lait sur une assiette de viande, et vous versez de l'eau bouillante dessus, est-ce que ça, le lait, il peut bouillant qui est versé sur un kli, il rentre dedans.
Mais est-ce que de l'eau parvée, elle peut faire rentrer un liquide extérieur ou quelque chose d'extérieur dans le keli? Alors le Ramo, il disait que non. Le Shach, il disait, bon, Befsed Meroubé, on peut être Mekel. Vous comprenez, c'est un cas spécial, c'est un hirouille parvé sur un issour ou sur un du Bassar Bechalav. Est-ce que ça peut faire rentrer dans le keli? Un keli, c'est quand même dur, mais en principe, un hirouille, il est vaché le keli klipa. Et le hirouille, il a la force de faire sortir la fit, mais vous l'avez, c'est-à-dire que si je versais sur une casserole viande et casserole en même temps de l'eau bouillante, ça peut faire sortir un goût de l'un à l'autre. Et si c'est pas l'antenne tamluvium, ça peut être au cerf. D'accord? Maintenant, bon, après il y a le dion par rapport à des casseroles viande et lait, là c'est un digne de Nat Barnat, c'est tout le pile-poule, hein, dans Tzadik et Sif Gimel. Je vais pas rentrer là-dedans. Donc Tachles, un hirouille, c'est très fort. Combien? À cause de Tata Gavar, vous avez déjà appris dans Tzadik Aleph, Sif Dalet, et ça reprend aussi dans Koufé. Donc le du chaud sur du froid, c'est que des clipas. Mais c'est que c'est au cerf. Maintenant, on passe du hirouille Miklirishon, un hirouille chez Nifsak à Kilouar. Ça veut dire que quand vous versez, vous faites comme ça. Alors ça aussi, c'est un osser qui est des clipas. Maintenant, c'est un peu moins grave. Il y en a qui disent que dans un kili, c'est pas un peu boléa. Il y en a qui disent que c'est pas maflit ou mavlia kechal. Mais tachles, les maïs, aujourd'hui, on est oui mahmir, sans hirouille chez Nifsak à Kilouar, que c'est osser qui est des clipas. Bien sûr, on parle quand c'est Yad Soledad Beau, si c'est refroidi ou c'est pas Yad Soledad Beau, ça vous fait pas mal, ça vous brûle pas, il se passe rien. Maintenant, Klisheni. Alors Klisheni, vous voyez dans le shiur, vous comprenez pourquoi je vous ai dit que Koufé c'est très important. Parce que quelqu'un qui étudie sur Véter et qu'il n'est pas cholette sur ses pratim, tu peux faire un psak complètement erroné si tu n'as pas toute la tmouna entière. Donc là, Klisheni, c'est très important de se rappeler. Klisheni, en principe, Mechaber Amo, c'est pas des Mahmirim. Vous l'avez déjà vu où? Dans Tzadik Dalet, Sivzain, avec une viande que vous avez coupée avec un couteau lait, dans un Klisheni. Le Mechaber Amo, lui, il n'est pas parmi les Mahmirim. Quoique le Mechaber, dans Kouf et Seif Bet, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les Khatrila, non, mais Bidiavad, oui. Le Rabbi Akivegar, il comprend. Il dit, si j'ai pris, par exemple, du lait brûlant dans un Klisheni. J'ai mis, je sais pas moi, de la semoule, etc. J'ai versé la semoule dans un Klisheni, qui est encore brûlante. Et j'ai rentré une cuillère viande dedans, qui est pas batioma. Alors si je dis que Klisheni c'est pas au cerf d'après le Mechaber, donc j'ai pas besoin de cachériser ma cuillère. Mais puisqu'il dit que c'est les Khatrilaoui, il dit, le rabbin qui va dire, c'est que les Khatrilas ça sourd. Bediavad c'est mouta. Mais là c'est pas Bediavad, parce que tu peux cachériser ta cuillère. Donc beaucoup ont appris sur Rabbi Akiva Eiger dans Koufé, les Maïselem chez les Sfaradim. Ils ont dit s'il y a une erreur et qu'un kli a été trempé dans un issour de Klisheni ou dans Bassar pour du Khalab de Klisheni, il faudrait cachériser la cuillère parce que le Mechaber il a été Mekel dans Klisheni uniquement Bediavad. Mais Rabbi Akiva Eiger il dit mais ça c'est les Khatrila de faire Agala. D'accord? Donc ça c'est Be'etzem un Nikuda Chashua, mais en principe, se rappeler que le Mechaber Ramos sont les Mekilim du Klisheni. Et si on dit Davar Gouche, également. Davar Gouche, on n'a pas vu une Khumra de Davar Gouche en Klisheni. La chose que là-bas, il dit à cause de Doka des Sakina, dans Klisheni, etc., il parle de que des Klipas s'il y avait de la Shamnounite sur le couteau. Mais en principe, on n'est pas au sein dans Klisheni. Alors, qui est Mahber dans Klisheni? Alors, dans Klisheni, on va faire un chilou contre Nozlin et Davar Gouche. Qui est Mahber dans Klisheni? On a le Taz. Le Taz, il dit que s'il n'y a pas de Hefsed Meroubev et Davar Chashou, alors on est Mahber dans Klisheni. Maintenant, ça parle d'un Klisheni qui est avec du liquide, par exemple. Mais si, par exemple, j'ai Davar Gouche, alors le Taz, il dit, si j'ai Davar Gouche associé à Durka des Sakina, les deux ensemble, je suis Mahmir dans Davar Gouche. Comme ça, BSM, le Taz, il arrive au Maskana. Donc Davar Gouche, V Durka de Sakina. Le Shach, il est Mahmir comme le Issour Veter Aror et comme le Rachal dans Davar Gouche. Moi, je vous dis que l'Admorazaken, on regardera après, dans Reshnun Gimel contre Asachon Sifkatan Yudalef, l'Alterebe aussi, il est Mahmir dans Davar Gouche. Et il parle de comme il amène le Rachal là-bas. De Yoredea, de notre Rachel à nous. Donc, Be'etzem, le Mechaber Amo, eux, c'est des Mekilim de Davar Gouche. Le Shach, c'est un grand Mahmir du Davar Gouche, y compris l'Admorazaken. Le Taz,
lui, il est marqué dans Davar Gouche que quand il y a Dourka de Sakina. S'il n'y a pas Dourka de Sakina, il n'y a pas de problème. Dans Davar Gouche, mais ça sera Klisheni. Et Klisheni lui-même, il est Mahmir à cause s'il n'y a pas de Efsed Meroubé, mais Davar Hachou. Donc le gros nafkamina pour le Taz avec Davar Gouche, c'est qu'avec Dourka de Sakina, il ne sera pas Mekel Befsed Meroubé. Sans Dourka de Sakina, c'est digne de Klisheni, c'est Befsed Meroubé. Deuxième nafkamina, donc les Shlishi, Klirevi. Klisheni, Klirevi, on est Mekel et Gramre. Les seuls choumans qu'on a pu trouver dans Klishishik les Réveillés dans le Terebe, c'est dans le Chot Pessah à cause de la chouma de Khamez dans Taf Memzaïn. D'accord? Donc Klishlishi, Kli Réveillé, pour ceux qui tiennent Davar Gouche comme le Char et le Rachal et l'Admourazaken, ça ne change pas. Parce que pour eux, c'est comme le Kli Rishon lui-même. Tu prends un Kli Rishon, tu le mets sur une table, une deuxième table, une troisième table, ça veut dire c'est Kli Rishon, Klisheni, Klishlishi. Donc un Davar Gouche, tu le mets dans une assiette, une deuxième, une troisième, une quatrième, c'est Davar Gouche. Donc pour le Char et tous les marmim de Davar Gouche, ils sont marmim dans Klishlishi. Le Taz, il sera complètement Mekel. Parce qu'il amène une choumra de Davar Gouche que quand il y a Dourka des Sakina. Mais s'il n'y a pas Dourka des Sakina, il sera Mekel dans Klishlishi, les Révi. Mais sans Dourka des Sakina, le Taz sera Mahmir. Dans Klisheni, Mitzad le Klisheni. D'accord? Vous comprenez? Mais donc, il sera pas Il sera marié parce qu'il est. Sauf s'il y a Dourka des Sakina. Mitzad Davar Gouche et Dourka des Sakina. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est de tout mettre sur écrit le chiot. Et ça, c'est des choses que vous pouvez répéter vraiment des dizaines et dizaines de fois. Parce que, comme ça, vous pouvez toute votre vie discuter avec quelqu'un dans Yisur Veter, et vous avez la Neshama de Yisur Veter. Elle se trouve ici, la Neshama. C'est Koufé, etc. Maintenant, Le Morzaken, il est posé comme qui? Comme le Taz ou le Char? le Morazakan, il est marqué comme le Char et le Rachal. Maintenant, le Klisheni, les Chol Adeot, on est posé comme le Rachal, qu'un Klisheni, il n'a pas le koar de la flit ou la vlia keechad. O la flit, o la vlia. Mais pas les deux ensemble. Exemple. Je mets, par exemple, de l'eau bouillante que j'ai versée d'un klirichon à un Klisheni. D'accord? Donc maintenant, j'ai un Klisheni bouillant. Je trempe une viande cachère et une viande taref en même temps dedans. La viande cachère ne s'interdit pas les choladéot. Pourquoi? Parce qu'il me faut deux étapes. Il faut que le klisheni me sorte du goût taref de la viande, la flit, et il faut qu'il me le fasse rentrer dans la viande, pour l'interdire la viande. Donc le Rachal, il amène lui-même, qui est le grand marmé de klisheni bichlal, il dit que le klisheni, il n'est pas ma flit ou ma vlia keechad. Notre exemple. Vous avez une tasse, d'accord? Vous avez fait du lait brûlant, vous avez mis du lait à chauffer, d'accord? Vous l'avez mis dans un verre en kheres, en argile, en porcelaine. Maintenant, vous avez un tout petit peu de lait. Ou même, je veux dire qu'il n'y a pas chichim. Donc vous avez mis un peu de lait, vous avez pris une grosse cuillère à soupe, vous croyez que c'était viande, vous avez mis un peu de sucre comme ça, vous l'avez mélangé. Cette cuillère, c'est une cuillère à viande qui a été utilisée 2 heures avant dans une soupe viande brûlante. Elle était propre, si on ne vous a pas fait l'erreur. En général, les gens, quand ils prennent une cuillère, ils utilisent une cuillère propre. Alors, on va dire qu'il n'y a pas chichim. Donc, klisheni, on va dire, non, on est marqué, il n'y a pas d'efsed meroubé, on jette le lait, c'est terminé. Mais mon client en porcelaine, il n'est pas cachérisable, le porcelaine. Est-ce que c'est assourd? Il ne s'est rien passé. Pourquoi? Parce qu'il faut que le lait bouillant, il fasse sortir un goût de la cuillère. Et de la cuillère, il faut la faire passer dans le kéli. D'accord? Il n'y a pas la force. Ou des fois, il y a des gens, ils ont des clients porcelaine, ils veulent à tout prix les garder parvés. Ils disent, moi je veux parver parce que c'est quand il y a un beau repas, on a envie juste après le repas d'amener un beau thé comme ça, très classe, à la marocaine, ou tunisienne, je sais pas. Et on amène des verres comme ça, tu as des verres en kheres. Et quelqu'un, il a rentré la cuillère de viande pour remuer son thé. Ou la cuillère de lait. C'est pas, cuillère de lait. Ah, c'est plus parvé. Non, il ne s'est rien passé. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de force au klisheni de faire sortir de la cuillère pour faire rentrer dans le kéli. L'eau maflit ou mavlia keechad. D'accord? Donc ça, c'est un prat qui est marqué dans Mamash, que vous avez fait dans ces fibets de Koufé, qui est très important, qui peut amener beaucoup d'inim. Vous vous rappelez la matzeket, on n'en avait pas parlé parce que j'ai fait un grand shiur sur Tzadik Bet, mais je n'étais pas arrivé jusqu'au bout.
Maintenant, la matzeket, la louche, elle est parlée, Beder Hagav, à la fin de Tzadik Bet, Sif Katan Lamed, le dernier grand tas, vous vous rappelez? Et il amène le Baal Tosfot, dans Vodazara, etc. Est-ce qu'il y a un safek? Tachles, la matzeket, on lui donne un digne de. Il y a le Maharil qui va être Mekel, nous on lui donne un digne de. Même si c'est pas chat, donc tu as récupéré quelque chose, tu as mis dans ton assiette, quand tu verses, la matzeket elle-même, comme elle est rentrée dans le klirishon, c'est un digne de klirishon. Même si elle n'est pas restée longtemps, pour récupérer. Il y a un Maharil qui dit qu'il faut que ça reste. Mais nous à cause du safek, on est marmir. Et quand tu verses, comme à cause du safek, c'est safek irouille mekli sheni, safek irouille mekli rishon, les chumra. Machen ken, l'assiette. Si c'est resté hyper longtemps, quand ça bouillonnait dans le truc, bon, la matzek elle est devenue un klirishon. Mais si c'est pas resté longtemps, tu as simplement récupéré la nourriture que tu as mis, ton assiette c'est un klishlishi. La matzeket klirishon, irouille de matzeket irouille mekli rishon, l'assiette klishlishi. Alors comment ça fonctionne? C'est une stia qu'on trouve dans le Mishnah Berurah, dans Shin Yutret. On dit, mais qu'est-ce qu'il a fait Mishnah Berurah? Décide-toi. Si c'est Irouy Mikli Rishon, c'est-à-dire que c'est Klisheni. Il fait non. L'Achronim, ils ont répondu, le Avdenezer, il dit non. Ça fait Kli Rishon, ça fait Klisheni. Dino que Kli Rishon. Le Chouma, parce que Kli Rishon, c'est Mevachale d'Oraita. Mais ça fait Klisheni, ça fait Klishlishi. Dino que Klishlishi. D'accord? Alors le Irouy lui-même, on va le considérer comme un Irouy Mikli Rishon de la matzeket, mais sinon ça va être un klishlishi. Dernier point sur Davar Gouche, il y a un Tzemar Tzedek, le Nechet de l'Admor HaZaken, qui écrit dans Yoredea Siman Sameché, un grand chidouche, mais c'est pas shoot. Il y a même de là, tous les Melaktim, ils ont fait la même erreur, y compris le Mishnah Berurah. Quand ils amènent, qui c'est qui est marmir dans Davar Gouche? Alors ils amènent le Rachal, ils amènent le Char. Et vous savez qui ils amènent? Ils amènent le Magen Avraham. Shin Yutret, Sif Katan Meme. Pourquoi? Il dit, tu avais pris de la viande, tu l'as grillée à la hèche, tu l'as mis dans une assiette. Donc maintenant c'est Klisheni. Et Klisheni, c'est pas Mevachel. Shabbat, c'est pas Mevachel. Sauf dans Kalei Abichoul, mais les oignons, c'est qu'ils reçoivent comme Tavlinim. Donc c'est pas Mevachel. Il dit, non, mais tu n'as pas de mettre un oignon qui touche ni une tomate, ni un oignon qui touche. Même l'oignon, il n'a pas à toucher la viande parce que c'est Davar Gouche. Il dit, dit pas que c'est Davar Gouche, il dit qu'il ne faut pas toucher parce que c'est encore très brûlant. Donc il dit voilà, donc on a un Magen Avraham qui tient Davar Gouche. Et c'est faux. Le Tzemar Tzedek qui dit, c'est mélanien, c'est que tous les Melaktim du monde, ils amènent ce Magen Avraham en temps, et le Mishnah qu'il amène en tant que. Et personne n'a fait la déduction que le Tzemar Tzedek il écrit mes fourrures dans sa mère. Il dit ce Magen Avraham, ce n'est pas une preuve qui tient de Davar Gouche. Pourquoi? Il dit parce que un Kli Rishon, pourquoi il reste Kli Rishon si je le pose sur une table, une deuxième, une troisième? Parce que les parois ils étaient sur le feu. Maintenant Davar Gouche, le pilpoul, c'est quoi? C'est des morceaux de viande qui n'étaient pas sur le feu, qui étaient dans une casserole que j'ai sortie. Mais la viande elle-même, là de ce Marseille qui dit, elle était sur le feu. C'est quoi une grillade? Tu mets sur le feu. Donc en vérité, les parois de la casserole, c'est la viande elle-même. Donc la viande, que tu la poses sur une assiette, ou une assiette, c'est comme si tu poses une casserole sur une table, une troisième, une quatrième table. Donc c'est pas chaud ce qu'il dit. Donc il dit, il n'y a aucune preuve. De là, Rav Forkash, il a voulu déduire que le Tzemar Tzedek, il ne tient pas Davar Gouche, à cause de ce... Et c'est vraiment pas narchon, pourquoi? Parce que là-bas, il fait un pilpoul, il khati, même pas une chouva, il khatit, un pilpoul, et dans son pilpoul, il veut dire, est-ce que le Magen Avraham, il tient Davar Gouche ou pas? Il dit, il n'y a pas de preuve qu'il tient Davar Gouche à cause de ça. Donc, quel rapport avec qu'est-ce qui tient les mains et ses bepoels? Pourquoi tu veux que le Tzemar Tzedek, il est cholek sur le contrat Sachron que j'ai dit? En plus, sans amener son grand-père. Amène-le. Etc. Après, ils ont voulu commencer à faire des pirouchim dans le contrat Sachron. Mais si vous lisez, vous allez voir. Siv Katan Yudalef, dans Rishon Gimel, vous allez voir que le Pashut, il tient comme le rachat. Ok. Venons en avance. Il n'y a pas tout le monde qui a compris la Morzaken comme tout le monde? Ouais, il y a un petit peu. Le Rov, il a compris comme moi, etc. J'ai un long chiot dessus. Le Rav Levin de Sefria, il y a encore le Rav Heller, il y a plusieurs grands rabbins qui ont compris Bémet, le Rav Ashkenazi à la Vachalom.
tenait comme ça le Rav Hillel Pevsner en France, à l'époque. Il tenait que l'Admorakan était marqué dans la gauche. Mais le Rav Forest, il est très mouche-pas de Rav Chaim Deutsch. Et Chaim Deutsch, dans un de ses pilpoulim, il a voulu faire une... D'abord, ils ont fait une stira qui était miuteret avec le Tzemar Tzedek, que je viens d'expliquer. Et ensuite, ils ont voulu rentrer ça dans le pshat, du contrastant qui est très très difficile à rentrer dans le pshat là-bas. Parce que moi, j'ai un long shiur qui est enregistré à mon collègue en français sur ce sujet. Mais en tout cas, il y a des discussions. Il y a un Pamé Yaakov aussi qui tient comme moi, c'est le khatan du Rav Lando, le Rav Belinov de Bnei Brak. Aussi, il fait un pilpoul dans le truc. Bon, c'est un long sujet. Tachles, en tout cas, c'est Shabbat, vaut mieux être marmir. Le Rabbi l'avait dit une fois en Yichidut au Rav Noivert, qui a travaillé le Shemar Shabbat Kilcheta. Le Rabbi lui a fait un remez, il lui a dit si vous savez dans le ciel comment c'est Chamour il Chot Shabbat, un Rav il réfléchirait 7 fois avant de donner une kula. Comme ça, le Rabbi lui a dit. Donc, Tachles, ok, on avance. On a, je vais prendre un petit peu quelques lignes de Neshama de. Bon, Tata Gavar, on en a déjà parlé dans Tzadik Aleph. Je vais seulement parler des propagations de Issour par Tzlia, par Melicha, et le Inyan de Issour Mefatem et Taeter Vechulu. Alors, si vous avez fait Koufret, vous avez dû le voir dans le tour. C'est marloquette entre Rav et Lévi dans Dafayin Vav de Psachim. Est-ce que Recha Milta ou Lav Milta? Alors pour ceux qui pensent Recha Milta, même ceux qui pensent ça, comme Rav, c'est Bitnaï, que c'est Shamen. Mais si c'est Karouche, 2 viandes Karouche, une cachère, une taref, il ne se passe rien dans le four. Alors on fera un jour sur Koufret, parce qu'il y a les fours de l'époque, les fours de maintenant, mais Tachles, il ne se passe rien, mais c'est marqué que mais si il est Shamen, le Issour, ou même si le Éther il est Shamen, le Éther il est Mefatem le Issour, c'est marqué Mefourage dans la Gemara, Mefourachet. Donc on a un moussak que le Éther il peut être Mefatem le Issour. Et de là, le tour, il va se servir de ça 2 fois. Il va se servir de cette Gemara Mefourachet par rapport à Recha. Malgré que Beikaram, vous avez vu que la Maskana Begadol, Recha Lav Miltai. C'est vraiment quand c'est complètement fermé, qu'il y a des Roumrot BFC Meroubé, ça va BFC Meroubé, etc. Ou Zéa, mais en principe, Rechalav Milta. Recha comme Lévi. Mais il va se servir de ça pour dire qu'un éther, il est Mefatem le Issour. Et il va s'en servir. Et quand tu as un Issour, un éther qui se touche, et que c'est le éther qui est Shamen, Betzlia, et il va s'en servir également dans Melicha. Quand tu fais Melicha, normalement, quand c'est Kachouch, c'est que des clipas, quand c'est Shamen, c'est Koulo. Mais il dit, mais si le Éther, il est Shamen et le Issour, il est Kachouch, là aussi, il va être Osser Akol. C'est aussi le contraire, si le Issour, il est... Si le Issour est Shamen, c'est Vadaï que c'est Osser. Maintenant, Tachles, dans le cas où il va se servir de ça partout. Alors le Taz il va s'énerver sur ça. Dans Sifret Tanyo, donc vous fait, il va dire attends. Dans Recha Milta, il y a un Troumat Edeshen qui explique la Gemara de Psachim Aïnvav que c'est Dafka cause de Recha. Mais si c'est pas Recha, il n'y a pas ce Issour de Mefatem. Il va mettre une grosse preuve de Issour Baloua. Il dit si tu as un Issour Baloua qui n'est pas Shamen, il n'est pas Yotse Michaticha Lechaticha Belorotev. Et il dit que même si la viande elle est Shamen. D'accord? Et c'est marqué une fois dans Shulchan Aruch, dans ce Vav Zayin là-bas, c'est Zayin, dans le Koufé. Donc même si la viande allait. Donc Tachles, attends, décide-toi, si déjà le Éther il est Mefatem, le Issour, quand ça se touche, Kavachomer, quand le Issour Baloua il est dans le Shamen lui-même qui devrait devenir Shamen lui-même. Et non, et pourtant il ne sort pas. Ça c'est la grosse question que le Taz dit là. Sur le tour, qui a écrit ça, et le Mechaber qui a été noquette comme le tour. La femme va dire Veloule de Mistafina. Il va dire le Taz, j'aurais changé la girsa dans le tour. Mais Tachles, venons, on met de l'ordre. Dans Tzlia, même qu'il y a des déotes dans tous les sens, mais je vous donne la maskana. Dans Tzlia, quand c'est pas Shamen, un Issour qui touche un éther, il n'y a pas de Shamen ici, Bichlal, c'est que des Netila, qui est 2 cm aujourd'hui. Le stade du Khajoué, c'est 2,4 cm, mais non, tiens, c'est que Netila, c'est à Goudal, c'est 2 cm.
si c'est shamen, c'est kulo et quand même netila. C'est-à-dire que même s'il y a shishim, il faut quand même retirer kedé netila. De peur que ça se propage pas bien. Il y en a qui voient ça comme une chouma. Le makor du mechaber, c'est le rashba. Il dit il faut shishim, et s'il y a shishim, il faut quand même netila. Ça, c'est quand c'est shamen. Quand c'est karchouch, c'est que netila. Sur ça, le smak et le rameau, il amène. Il dit on n'est pas baki entre karchouch et shamen. On ne sait pas faire la nuance entre une viande qui est grasse et pas grasse. On va savoir c'est quoi le guéder de shamen bidiouk. À quel niveau elle devient shamen, ça dépend. Il y a des bêtes qui font rien toute la journée, qui mangent beaucoup, il y a de la graisse, il y a moins de graisse. D'accord? Donc il y a des viandes graisseuses, des fois des mêmes parties qui peuvent être graisseuses. Des fois tu commandes une morceau de viande, c'est le même partie que tu commandes, numéro 5, je sais pas quoi. Une fois tu es content de la viande, une fois tu n'es pas content de la viande. Et pourtant c'est les mêmes numéros. Celle-là, elle est remplie de graisse, et celle-là n'est pas remplie de graisse. Et de toute façon, quand il y a des très très bons morceaux de viande, il y a des mévinim qui viennent chez les vendeurs de viande, des grands hôtels, des grands restaurants de haut niveau où tu payes beaucoup d'argent. Eux, ils viennent, ils voient, ils te disent moi, c'est quand tu vois une viande avec un vrai ribeye impressionnant, très graisseux, tu me le passes. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir des fois des coups de chance pour tomber sur des bons morceaux de viande en boucherie. Mais il y en a qui les réservent. Donc tachles, on n'est pas baki entre karchouch et shamen, et donc il faut toujours considérer comme shamen. Donc il faudra shishim et netila. Et très important, dans le seif qui parle de ça, seif et vav, et quand le rameau il amène cette rouma qu'on n'est pas avec encore shamen, il amène pas une kula befsen meroubé. Par contre, on prend le même histoire dans Melicha. Dans Melicha, j'ai Be'etzem, car quand c'est karchouch, c'est que des klipa, pas netila cette fois-ci. Et quand c'est shamen, c'est kulo et klipa. Là, la klipa, les plus chamour, parce qu'il y en a qui pensent que Melicha trila, c'est. Même quand c'est shamen, ça ne fait pas plus que klipa, le Ramban, la Melicha. Donc, tachles, il y a même un Rambam qui pense que quand c'est karchouch, il n'y a même pas de tam qui passe. Bon, il y a plein de pilpoulim dans le Rambam. Je sais du Rambam Bessier, ça fait les marques dessus. Donc, Bekitsour, il faut qu'on compare Tzliya et Melicha, ça ressemble beaucoup. Karchouch, Netila dans Melicha Klipa, Shamen, Kulo et Klipa, ici Shamen dans Melicha, Kulo, ici Hashishim Klipa, pas Netila cette fois-ci. Mais là, dans Siftet, quand il parle de ça, le rameau de Koufé, il dit si Efsen Meroubé, on est baki entre Karchouch et Shamen, si ça se semble Shamen, Karchouch, c'est que des Klipa. Mais il ne dit pas ça, mais fourrache par rapport à Tzliya. Le char, il va comprendre que c'est Aïn Noir. C'est qu'il y a un rabbin Iger, Sif Katan tête là-bas qui résume tous les inanimes. Parce que je vais le résumer. Mais en tout cas, de la même manière que quand il y a Efsen Meroubé, on est Baké de Karchouch Shamen, c'est sur ça que des Klipa dans Melicha, la même manière dans Tzliya. S'il y a Efsen Meroubé, on est baki entre karchouch et shaman, il n'y a que Keden et il y a des cholkim sur ça, pas mal de cholkim, mais nous, l'Admor Azaken, il Chot Pesach, si Maftav Mem Zain, il tient exactement comme le char, et il dit que Befsen Meroubé, même dans Tzliya, on dit qu'on est baki entre karchouch et shaman, et ça sera que Keden et Tila. Maintenant, les petites choses en plus qu'avec Iver, il rajoute dans ce sikoum, il va dire, si c'est un issour, ça c'est un issour d'Oraita, si c'est un issour de Rabbanan, alors, bimkom, qu'on a besoin d'Efsen Meroubé pour dire qu'on est baki entre karchouch et shamen, là, ça suffira Efsen Mouad pour être baki entre karchouch et shamen. Si c'est un issour de Rabbanan, comme Of Bechalav, etc. D'accord? Donc, la seule nuance entre des Rabbanan de Raïta, c'est Efsen Meroubé ou Efsen Mouad. Maintenant, il y a encore un autre prat. Il y a des choses que Shayar Bo Shamnunit. Et il y a des choses chez Lo Shayar Bem Shamnunit. D'accord? Par exemple, une chala, si elle est chametz, elle n'est pas chez Herbo Shamnonit. Ça veut dire que Milechatri là, tu vas pas dire elle peut, je sais pas si c'est graisseux ou pas graisseux. Il n'y a pas de graisse là-dedans. Tu peux avoir des fois des légumes qui peuvent être hors là, pas cachés, un truc. Il n'y a pas de graisse. Donc ne me dis pas, je sais pas être bakion de karchouch et jamais. D'accord? Même il y a certains poissons, il y a des poissons, bon, le cibès en Amérique, il y en a qui ont plein de graisse, il y a des poissons qui n'ont pas de graisse particulière. C'est pas quelque chose de huileux. Donc, des choses que l'Oshe Arbem Shamnunit, alors si c'est un Issour de Rabbanan, c'est que des Klipa et que des
Netila si c'est Milicha et Tzlia, et pas plus, il n'y a pas besoin d'F7, Bichlal. Et si, ça c'est BSM, dans un Issour de Rabanan, dans un Issour d'Oraïta, même d'avoir chez l'Osher Boshem Nunit, il y en a qui disent que c'est au cerf Bekulo, mais s'il y a F7 Mouat, c'est Besser. Voilà, c'est pour moi, il y a plein qui sont vécus sur ça. En tout cas, ceux qui ont du mal à se rappeler de toute cette maskana, vous faites Rabbi Akiva Eger Yutet, il fait bien le dispatch de tout. C'est que dans un Issour de Oraïta, il faut Shishim, dans quelque chose que l'Osher Boshem Nunit. Mais s'il y a F7 Mouat, c'est bon. Mais quand c'est un Issour d'Oraïta chez Shayar Boshem Nunit, qu'un morceau de viande qui n'est pas graisseux, c'est quand même apte à être graisseux. Ça aurait pu être graisseux. Shayar Boshem Nunit. Donc là, tu dis que tu n'es pas baki, il faut F7 Meroubé pour avoir une coula là-bas. Ok. Maintenant, il y a aussi un petit chidouche qui est dans le Taz du Rachal par rapport à Tata Gava. Que lorsque j'ai une viande qui touche une autre viande et que la viande taref allait en haut par exemple, même si elle serait chamène, elle serait brûlante, elle a pas eu une slia, tout ça, elle toucherait de la viande cachère en bas et elle serait chamène. Tata Gava, c'est que des clipas. Faut pas s'embrouiller, mais c'est chamène, c'est coulo. Non, ça c'est quand les deux sont chaudes ou que le tata il est chaud. Mais quand le tata il est froid et que le il est chaud, ça peut être chamène, c'est que des clipas, ça va pas plus loin. D'accord? Ça c'est pas shoot. Mais quand c'est un à côté de l'autre. Alors pour ceux qui tiennent de davar gauche, on peut s'imaginer ça dans une assiette. Comme le char, il pense davar gauche. Alors un il est à côté de l'autre, il touche une viande cachée, touche une viande taref sur le côté. Combien c'est au cerf? Est-ce que c'est quand il n'y a pas de tata qui refroidit, peut-être que c'est plus? Ou non, mais d'un côté, le tata il n'est pas chaud, parce que c'est que sur le côté. Alors, il y a le char qui va dire que c'est au cerf que des clipas. C'est pas plus qu'il a chaud et. Parce que le tarton il n'est pas chaud. Mais le char, il amène que le Taz, il amène que le Rachal, il pense que c'est au cerf coulo. Si le Issour, il dit attention, il dit si c'est le Issour qui est chaud, il sera au cerf coulo. C'est même qu'il a été mis sur le côté. Maintenant, pour le Bechaber, pour avoir un afkamina pareil, il faudrait imaginer quoi? Il faudrait imaginer une plaque qui chauffe, comme une plancha comme ça, qui chauffe, qui clirichonne. Et sur le côté, c'est le M-cher du plan de travail, qui n'est pas chaud, et qui est une viande qui toucherait sur le côté. D'accord? Mais Tachlech, le rameau, lui, il serait mais de toutes les manières que des clipas. Le Taz, il amène le Rachal, que quand le Issour, il est chaud, alors ça serait Assour, Koulo. Et le Taz, il est posé comme ça s'il n'y a pas d'Efsen Meroubé. Comme ça, le Primigadim, la Chronim. D'accord? Ça, c'est quand c'est sur le côté. Bon, c'est assez rare qu'il se passera ce cas-là, mais en tout cas, s'il y a un cas où il n'y a pas de tata, c'est parce qu'ils sont Zé Betsadze. En général, ça va se passer, pas dans le cas d'une plancha, c'est super rare. Ça va se passer plutôt dans une assiette. Donc, ce sera que pour ceux qui sont au cerf d'avar gauche, pas les Sfaradim par exemple, c'est pas d'avar gauche. Et ça sera, s'il n'y a pas d'Efsen Meroubé, que le Issour il est chaud. Alors, par exemple, si c'est du fromage et de la viande à chaude, et que la viande elle est chaude, et le fromage il est froid, il se touche sur le côté. Alors qu'est-ce qui va se passer? B'etzem, puisque la chouma c'est que le Issour il est au cerf et pas le éther, que des clipas, le éther. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que la viande, si elle est chaude, elle va interdire le fromage entièrement, mais le fromage il interdira la viande que des clipas. D'accord? Vous comprenez, c'est plein de petits détails, mais si on les mâche et on les mâche, ça fait que vous allez avoir le cœur de Issour Véter en tête. Ok? Maintenant, il y a aussi un dioun intéressant. Est-ce qu'il y a Tata Gavar dans les Kélim? Les maïsés, oui, pas comme le Rachal. C'est-à-dire que si vous posez quelque chose de brûlant sur un Kéli, le Kéli n'est nécessaire que des clipas. Pour le cachériser avec un hérouille, en versant de l'eau bouillante, ça suffira. On va pas dire non, il faut. C'est tout le Kéli qui est avalé. Du chaud sur du froid dans un Kéli, on dit que le Rachal il pense qu'il n'y a pas de Tata Gavar dans le Kéli. Et donc, il n'y a que la viande ou un morceau de ochel qui peut refroidir le Inyan, mais un Kéli, il est ni chaud ni froid, c'est-à-dire qu'en deux mots, il est parvé casé. Donc il est au cerculo, on ne tient pas de ça, du Rachal. Donc il y a aussi un dion intéressant au Sif Gimel,
sur Nitzok Ribour. Là-bas, il parle que vous voulez verser une huile cachère sur un... Par exemple, vous êtes en train de mettre plein de petits lots dans du relève, dans des graisses. À l'époque, on mettait des graisses pour allumer les bougies. Donc, on mettait des petits lots à l'intérieur, des mèches, et c'est brûlant. Et c'est taref, le relève. Donc, vous avez versé un peu d'huile dessus pour en rajouter. Mais dans votre huile, elle est cachère. Est-ce que c'est Nitzok Ribour? Intéressant. Vous versez de l'huile. Vous êtes en train de faire un poulet. Vous l'avez fait chauffer avec des oignons, mais on vous rajoute un peu d'huile. Ça, tout le monde m'avait dit non. Alors, est-ce que ça monte? Et c'est au cerf? Ça s'appelle Nitzok Ribour. Alors, le maïs et le rameau, il dit Lechatrila en echoshesh, vedi avad non. D'accord? Alors, après, il y en a qui disent qu'on n'a pas vu les gens faire très très attention à verser des huiles sur des poulets ou des choses comme ça. Mais c'est bien de faire attention des fois, de ne pas mettre directement. En plus, très souvent, les femmes, ils ne regardent pas, ils s'approchent très, très proche. Des fois, il y a plein de fumée qui sort. Et quand on s'approche un peu trop de la casserole, des fois, c'est des EA qui peuvent être chaudes. C'est vrai, mais tachlès, ça veut dire que quand tu fais un poulet, tu as envie de rester ton truc parfait. Je te donne un exemple. Tu veux te faire... le cas de figure, c'est du froid sur du chaud dans le Shulchan Aruch. Mais du chaud sur du chaud, parce qu'on apprend de Touma. Du chaud sur du chaud. Ou du chaud sur du froid. Ça, le Rav des Poskim dit qu'il n'y a même pas de Nitzok Ribour. Le Rav des Poskim dit que ça ne commence même pas. Oh, exemple, tu as un koum d'eau chaude. Et tu viens, tu remplis. Alors toi, tu te remplis ton café, ça va. Mais peut-être le goy, il vient avec sa manachama taref, il se la remplit. Peut-être il a mis du lait. Khalavakoum, il se l'est rempli de l'eau chaude dessus. Alors, il faut savoir qu'à pied à la il n'y a pas de Nitzok Ribour. Il y a un seul endroit où tu vois, dans le Chok Yaakov et la Mourazaken, un Nitzok Ribour du chaud sur du froid, mais toute la chronim, ils disent, c'est pas une preuve. C'est dans Siman Tavnun Aleph Sif Nuntet, dans la Mourazaken, où là-bas, tu peux voir qu'il y a Nitzok Ribour, par rapport à quoi? Par rapport à ce que, quand tu es en train de cachériser ton plan de travail, tu veux pas qu'il soit chametz, tu verses de l'eau bouillante. Alors il dit, après, si tu veux utiliser le koum que tu as cachérisé, il dit, il faut que tu le cachérises pour Pessah. Attends, mais c'est du chaud sur du froid. Ou bien c'est du chaud sur du chaud si tu as mis le Even Meloupan, etc. Mais non, il n'y a pas. Alors, l'acronyme, ils disent, non, c'est Khumra de Pessah. À Pessah, on a fait la Khumra de Nitzok Ribour. Ok, mais sinon, on ne tient pas de Nitzok Ribour. Maintenant. On peut dire que ça bloque dans un bouchon, dans une huile. Dans quoi? C'est quand il verse de l'huile dans ce gâteau, il y a un poulet. Là, c'est du froid sur du chaud, c'est le cas qui ressemble du Shulchan Aruch. Ouais. Et du ramon, ouais. On va pas dire que ça bloque avec le bouchon de plastique, c'est ça? Non, parce que comme il y a un contact avec le jet, si tu tiens que le Nitzok Ribour, ça passerait à travers le jet. La preuve, ça coule, donc ça prouve que ça passe. C'est quoi le mascara? Le mascanet, c'est que les khatrés, il faut faire attention, mais Bidiavad, c'est pas au cerf, comme le ramon il dit. C'est quoi la svara? Une svara là-dedans? C'est quoi? C'est une tzatata gava ou c'est une mèche? La svara, a priori, il a fait. Il y en a qui disent c'est mitzat tata gava. Comme le bas il est chaud et l'eau il est froid, après d'un côté, pourquoi on serait. Mais ça suffit pas d'expliquer ça à cause que le primégani veut dire quand c'est du chaud sur du chaud, c'est bon aussi. Donc, c'est comme dans Touma c'est du nani. Voilà. Donc, c'est intéressant, c'est quand le tchoulen il se dessèche Shabbat, des fois tu veux rajouter de l'eau bouillante dedans. Le Morzeken il va permettre de rajouter de l'eau bouillante du koum directement dans le chant. Alors, on expliquera ça peut-être notre raison sur quoi on doit faire attention Shabbat avec ça. L'eau elle reste parvée à la base, elle reste parvée parce qu'il n'y a pas de Nitzok Ribour. Maintenant, donc on a dit pour le Issour et le éther qui se touche dans le Sliya ou dans Melicha, on a dit que si c'est Karchouch Klipa ou Netila et on n'est pas baqué de Karchouch Shamen. Mais si par exemple le éther il est Shamen et le Issour il est Karchouch. Alors dans le Sliya on a le Tour et le Shulchan Aruch qui dit mais fourrage c'est Mefatem. C'est un digne de Shamen donc il n'y a pas de Kula même pour le Mechaber, c'est Assour. Sur ça, le Taz dit non, ça a été dit dans la Gemara, dans Dafayin Vav de Psachim par rapport à Rechamilta.
Et là-bas, le Troumat Hadeshen, il explique le Mara, il dit, non, c'est la grotte du Troumat Hadeshen sur le Charedoura. C'est la grotte Mara. Là-bas, il est dit, le Pshat, c'est parce que la Recha, elle sait récupérer et faire envoler le Shamen. Mais pas dans Tzlia, il dit. Et en plus, il dit, si c'est Midin Recha, tu veux me dire, ouais, peut-être un peu de Recha quand les viandes se touchent. Il dit le Taz, c'est pas Shayar, parce que Mitzad Recha, la halacha, elle est nifseket que Recha lav miltaï. C'est un peu ça, svara. Mais en vérité, hein, nous on dit non, ça ne change pas que ce soit Recha. Ça se touche, c'est Mefatem. Alors, mais comment répondre à la grande question du Taz? Il dit oui, mais un Issour Baloua qui n'est pas Shemen, il n'est pas ouvert Michaticha le Chaticha. Exemple. Vous avez un bourricasse. Dedans, vous avez une boulette de viande. Des fois, de la viande hachée, c'est pas des morceaux Shemen, hein, c'est des morceaux qui sont pas spécialement Shemen. C'est une ksitsa de poulet. D'accord? Ou ça peut être du goût. Donc si c'est pas Shemen. Et le bourricasse, il n'est pas transpercé. Il n'y a pas de fissure, il est bien fermé. Ça a touché maintenant, vous l'avez fait réchauffer dans une casserole viande. Casserole de khalavi. Ça a touché, c'était brûlant, vous l'avez fait toucher quelque chose de brûlant, Bessari, khalavi. D'accord? Alors, le batsek lui-même, ok, il peut s'interdire parce que si ça touche la viande, elle est rentrée dans le batsek et si c'est du khalavi chaud, mais en tout cas, par exemple, si c'est une assiette, il ne se passera rien. Pourquoi? Parce que ça s'appelle un issour baloua. Parce que la viande elle-même, elle est dans la batsek. Ben non, la viande qui est dans le batsek lui-même, qui est sortie du goût, c'est un issour baloua. Un issour qui est baloua, qui n'est pas shaman, il est pas yotse michaticha le chaticha belorotev. Et sur ça, on est oui baki en karchouch shaman. Maintenant, le Taz, il va venir dire, mais attends, tu vas me dire que si par exemple, j'ai un issour karchouch, un liquide karchouch, qui est rentré dans une viande shaman, ça sort pas. Même que la viande est shaman, mais pourquoi? Elle est dedans. Donc elle va chomer. Si un issour un éther qui se touche et le éther il est shaman, tu me dis que ça nage pas sur le issour karchouch et ça rend shaman tout, qu'elle va chomer issour baloua. Mais le Tikvat Kesef, il répond, il dit non. C'est très différent ça. C'est que Tachles, un issour karchouch, est-ce qu'il est capable de se propager? Il est capable de se propager. Combien est-il là? À cause que c'est shaman, ça continue plus loin. Donc lui, il envoie des goûts dans le netila. Et comme c'est shaman, ça les récupère plus loin dans la même khaticha. Mais tu n'as pas de preuve que quand une chose elle est shaman, elle est capable de prendre un issour karchouch et de te l'éjecter à l'extérieur quelque part d'autre. Il dit ça, c'est plus loin. Ouais, le Taz, lui, il a vu d'une certaine manière, il a fait un kalvachomer. Il dit mais si déjà ça rend shaman une autre khaticha, kalvachomer, si le karchouch il est dans le shaman lui-même. Alors vient le Kodakes, il dit non. Là-bas, le issour karchouch il est balois dans du shaman, mais tu n'as pas une preuve qu'il est capable de l'éjecter à l'extérieur. Par contre, là, j'ai pas besoin de shaman pour que le issour karchouch il va dans le shaman. Et là, quand il est déjà installé dans la khaticha, il sait continuer dans la khaticha à cause du shaman. Mais il ne sera pas sortir à l'extérieur. Ok? Donc comme ça, on tient. Tachles. On tient donc le issour il mefatem le éther dans Recha Milta pour Rav. Dans issour veter le maïse dans Tzlia. Quand le issour il est karchouch et le éther il est shaman. Mais dans issour baloua, le éther il n'est pas mefatem le issour. Maintenant dans Melicha, le tour il dit la même chose. Les Melicha c'est qu'il y a des clipas. Mais si le issour il est karchouch et que le éther il est shaman et que les deux ils sont salés ensemble, alors les deux salés c'est encore l'avdavka, parce que le issour il est malouar en tout cas, la Nouraken il pense que pas que les deux sont malouar. C'est marloquette entre la chronim. Mais en tout cas, le goût il sort, qu'il y a des clipas, et donc il envoie à fond dans le clipa, il ne peut pas aller plus loin, mais comme c'est shaman, ça va le propager plus loin, dans la khaticha. D'accord? Donc comme ça il tient le tour. Maintenant, qui est cholek sur ça? Le char. Le char, tout à l'heure c'était le tas qui était cholek. Il dit, mais là c'est le char. Le char il dit, il est d'accord avec le tour dans la comparaison de Recha Atzlia, mais pas dans Melicha. Il dit dans Melicha c'est pas la même chose. Dans Melicha il n'y aura pas le koach
que le éther, il est mefatem. Alors, de toutes les manières, vous allez me dire, oui, mais d'après de toute façon, le char, on n'est pas baki entre karchouch shamen. Donc, même karchouch, c'est osar bekulo. Ok, nachinam, le nafkamia, ça sera befsed meroubé. Ok? Donc, voilà, ça c'est un prat. Dernier prat que je veux parler, hein, c'est. Il y a un char très important ici. Donc, vous faites, je crois que c'est Sif Katan Chav Gimel. Il dit combien, quand je prends un kéli même qui est brûlant, sur le feu, je veux réchauffer maintenant une challah, réchauffer une pizza. Maintenant, je me suis trompé, le tavnit c'était chalavi ben yomo, il est propre, et maintenant je réchauffe une pizza. Je réchauffe un truc viande. Combien c'est au cerf? Combien ça sort? Si c'est yavesh, il dit c'est au cerf qui des pas. C'est-à-dire que du kéli, même que c'est le tata, hein, là c'est un issour balois dans le kéli. D'accord? Alors on a dit qu'un kli, il n'est pas osser un kli belorotev benem. Mais un kli, il est osser un ochel belorotev benem. Un issour, il n'est pas yotse mi chaticha le ratira belorotev, ni kavochven dans un kli. Quand il n'est pas shamen, le issour. Mais un kli, que ce soit shamen ou pas shamen, le kli, il s'est éjecté dans un ochel. Même sans liquide. D'accord? Donc il sort. Mais combien qu'il y a des clipas? Il dit, mais si c'est shamen, ça est rion, il dit le char. Ça est rion, est-ce que c'est osar bekulo? Mais on a un Magen Avram et un Admor Azaken dans le Chod Pesach qui dit non. Il dit que même si le Issour qui est baloua, il est shamen, et que le Kéli il est chaud, il est sur le feu, le Meshanema, il est ben yomo, il ne sait pas sortir plus que des clipas. Donc les maïsés, ça ne sort pas plus que des clipas. Par contre, si Yeshbourg ça te rotev un peu d'huile, c'est pas sec. Si tu as une pizza, un bourrica, ça réchauffé, ça sort que des clipas. Maximum, tu retires le bas et c'est bon. Mais si c'est un peu rotev, le char il dit ça peut rentrer bekulo. Ok? Adkan.